Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame Bobineau. Bonjour Professeur Delors. Je me présente Jennifer Lartigue d'Invest in Toulouse. Merci d'être présent pour cette table ronde autour de la santé et de l'intelligence artificielle pour une discussion qui durera entre 30 à 40 minutes et dont l'objectif sera de présenter les projets clés menés depuis Toulouse en lien avec l'intelligence artificielle et la santé. Pour illustrer la thématique, nous avons donc convié deux acteurs phares de la santé, donc l'IUCT Oncopole, représenté par le professeur Delors, directeur de l'établissement, qui nous parlera du projet de premier vaccin thérapeutique contre le cancer. Nous aurons ensuite Evotech, entreprise représentée par Madame Valérie Bobineau, vice-présidente Alliance stratégique et partenariat, qui nous parlera de son projet de site industriel en construction à Toulouse. Nous reviendrons plus en détail sur chacun de ces deux acteurs avant leur intervention. Mais pour commencer, pour que tout le monde comprenne bien qui nous sommes, donc moi je représente l'agence d'attractivité de Toulouse Métropole et plus particulièrement son service de développement économique Invest in Toulouse, dont la mission principale est d'accompagner et d'accueillir les entreprises et les projets d'investissement au sein de la métropole. Concrètement, on accompagne les porteurs de projets dans toutes les phases de leur installation à Toulouse, que ce soit dans la découverte de l'écosystème local ou dans tous les aspects pratiques, à savoir la recherche de locaux, de ressources humaines, de financement, etc. Donc, un petit mot sur la thématique de l'intelligence artificielle appliquée à la santé à Toulouse. Il est vrai que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle à Toulouse, on fait très souvent référence à des secteurs historiques comme l'aéronautique ou encore le spatial. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus d'acteurs industriels clés, comme Airbus par exemple, qui mettent leurs compétences en intelligence artificielle et notamment dans l'analyse de données au service de la santé. On a ainsi pu voir dernièrement la signature d'un partenariat entre Airbus et l'IUCT Oncopole pour collaborer sur des thématiques telles que l'amélioration du diagnostic, le suivi d'état de santé de patients atteints de cancer. L'intelligence artificielle dans la santé à Toulouse, c'est aussi la capacité à relever les défis technologiques associés à la production industrielle pour le déploiement de biothérapies existantes et à venir grâce à des procédés de production intelligentes. Procédés qui vont permettre d'optimiser les rendements, de diminuer les coûts, d'améliorer le contrôle qualité, etc. C'est à Toulouse, en fait, que le gouvernement français a décidé de soutenir la création de la première usine de bioproduction intelligente suite à la crise sanitaire dont vous parlera plus tard Madame Bobino. Donc la médecine personnalisée, la médecine prédictive, la médecine préventive, la bioproduction intelligente et bien d'autres thématiques se développent à Toulouse grâce à un écosystème santé avec des acteurs emblématiques et des acteurs technologiques de pointe dans l'intelligence artificielle. Pour illustrer cela, je vais laisser la parole au professeur Delors, qui pour rappel dirige l'IUCT Oncopole, IUCT Oncopole qui traite plus de 10 000 nouveaux patients chaque année. Et plus d'un patient sur 8 est inscrit dans des essais cliniques. Et l'essai clinique qui fait beaucoup parler de lui en ce moment est celui que l'IUCT Oncopole mène avec la société Transgène pour le développement d'un vaccin thérapeutique individualisé innovant contre le cancer. Professeur Delors, du coup, pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles l'IUCT Oncopole a été choisi pour mettre en œuvre l'essai clinique du premier vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer? Et aussi, quel cancer cible exactement ce vaccin? Bonjour à tous. Merci pour cette première question déjà un peu difficile et un peu vaste. Peut-être qu'avant de signaler pourquoi Toulouse, on peut peut-être se poser la question de savoir pourquoi des vaccins. Ça fait à peu près 70 ans que les médecins cancérologues essaient d'améliorer le fonctionnement du système immunitaire des patients pour que soit ils ne développent pas de cancer, ça c'est encore un champ un peu compliqué pour tout le monde, mais surtout pour que leur cancer, une fois enlevé ou traité, ne revienne pas. Et pour cela, rééduquer le système immunitaire est une idée qui est ancienne et qui correspond à des années et des années de recherche. Jusqu'à présent, ça a été très compliqué pour des raisons à la fois de manque de connaissances scientifiques fondamentales et surtout d'absence d'opportunités technologiques, ce que cette décennie du XXIe siècle nous amène.
qu'est-ce que nous amène la technologie et la science? La science nous a permis de comprendre maintenant, depuis une vingtaine d'années, avec des progrès faramineux, comment fonctionne le système immunitaire des êtres humains en général, mais vis-à-vis du cancer en particulier. Et nous a permis également d'envisager d'utiliser un certain nombre d'outils technologiques pour fabriquer des vaccins qui ne sont plus des vieux concepts de vaccins tournés vers des antigènes ubiquitaires, en d'autres termes, des antigènes retrouvés sur plusieurs types de maladies ou de tissus, mais bien de vacciner chaque patient contre la tumeur dont il a été victime après que cette tumeur ait été opérée et fait l'objet des traitements conventionnels complémentaires. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut avoir comme technologie? Il faut d'abord un certain nombre de plateaux techniques. Les plateaux techniques sont ceux de la société Transgène, avec qui notre plateau technique à nous, c'est-à-dire celui des cliniciens qui, depuis je crains une vingtaine d'années désormais, s'occupe de faire ce qu'on appelle des études de phase 1, c'est-à-dire mettre au point des nouvelles façons de traiter ou de diagnostiquer les patients, et travailler avec des équipes, c'est pour essayer de répondre à votre question pourquoi Toulouse, travailler avec des équipes qui ont une très lourde expérience internationale dans le domaine de la mise au point des choses qui sont des traitements de plus en plus complexes. Et pour ce qui concerne ce vaccin, c'est effectivement quelque chose de complexe, comme on l'a compris avec les vaccins anti-Covid. On sait maintenant que les nouveaux produits en matière de santé ou les nouveaux médicaments sont souvent des assemblages technologiques et des choses dont ma collègue d'Evotech reparlera dans quelques minutes, une capacité à faire fonctionner ensemble plusieurs systèmes. Pour revenir au vaccin, ce que la technologie nous permet, c'est premièrement de faire du séquençage à très haut débit. Ce séquençage à très haut débit permet, et je vais simplifier, mais presque brique par brique d'ADN pour la tumeur de chaque patient, d'essayer de repérer au milieu de quelque chose dont il faut essayer de se représenter le volume, c'est quelque chose comme de l'ordre de plusieurs milliards de paires de bases, aller repérer en comparant l'ADN normal de chaque patient et l'ADN contenu dans les cellules cancéreuses, quelles sont les zones sur lesquelles des mutations ont pu apparaître. Et ces mutations sont potentiellement créatrices de morceaux de protéines qui sont ce qu'on appelle des néo-antigènes. Il y a plusieurs catégories d'antigènes. Chacun a bien compris pendant la période Covid qu'il y avait des antigènes de microbes qu'on pouvait repérer et pour lesquels on pouvait éduquer le système immunitaire. Pour ce qui concerne les cancers, c'est un peu plus compliqué puisque chaque patient a une maladie particulière. Tous les répertoires de mutations sont très différents d'un patient à l'autre. Et il faut donc être en capacité, et c'est là que cela fait le lien avec votre introduction, être capable de comparer en temps réel plusieurs milliards de paires de bases pour aller repérer dans des zones d'instabilité de l'ADN où sont potentiellement les endroits qui codent pour des néo-antigènes, impose de travailler avec des calculateurs, des logiciels, des algorithmes qui permettent de la sélection. Alors maintenant, on met tout ça dans un panier qui s'appelle intelligence artificielle, mais c'est des outils d'intelligence artificielle et qui permet, patient par patient, de fabriquer en l'espace de 2 mois, 3 mois parfois, un vaccin qui correspond au profil des antigènes du cancer dont il a été opéré. Et merci aux patients qui nous font confiance, parce que ce programme a démarré en pleine phase Covid et avec toutes les histoires que vous imaginez à la télé sur les vaccins et tout ça, mais les patients nous ont fait confiance. Le programme est encore en cours et en train de continuer à avancer et à recruter de nouveaux patients et à proposer des vaccins à chaque fois que c'est possible. Et cette phase-là active, c'est-à-dire qu'une fois que le vaccin est fabriqué individuellement, je reviens sur le sujet, nous permet à nous, du côté de la recherche académique, de vérifier qu'on a bien déclenché le système immunitaire, et là je ne vais pas entrer dans les détails, mais déclencher le système immunitaire des patients vis-à-vis
des antigènes ou des épitopes qui ont été ciblés par un vaccin de type ARN. Donc, ce circuit, cette chaîne de compétences techniques et de collaboration permet maintenant de dire que jusqu'à présent, les premiers patients vaccinés ont déclenché des réponses immunitaires. Il est un peu tôt pour vous dire si elle a été efficace. Alors, dans le jargon des médecins, efficace, c'est deux mots, hein, c'est deux idées qui doivent être assemblées. L'efficacité en termes de réveil du système immunitaire, donc une efficacité biologique en quelque sorte, et de l'autre côté, une efficacité clinique, c'est qu'il nous faut un peu de temps pour déterminer si oui ou non ces patients ont été épargnés par la rechute de la maladie pour laquelle ils ont été traités. Voilà. Donc, je ne veux pas être trop long et conclure en disant que pourquoi ça a été fait à Toulouse? Eh bien, parce que c'est à l'Oncopole une agrégation de toutes les compétences dont on a besoin pour faire de la mise au point. Je ne veux pas parler encore une fois à la place de ma collègue, mais la proximité entre Evotec et l'Oncopole sur le campus de santé du futur sont issus de volonté et de constats communs. C'est en travaillant côte à côte entre les experts académiques et les experts des sociétés émergentes de biotechnologie ou de l'industrie du médicament, on va beaucoup plus vite dans les capacités de décision. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ce type d'étude se fait à Toulouse. Un gros centre très expert avec beaucoup de capacités qui sont celles du tissu que vous avez signalé, sur lequel je pourrais peut-être revenir, en matière d'intelligence artificielle essentiellement embarquée et au service de ce que les avionneurs appellent les systèmes critiques et ce que nous, en médecine, on appelle les processus de décision, qui sont en fait, quand on réfléchit et quand on s'acculture, deux univers assez proches. Voilà. Je me permets de rebondir très rapidement quand vous parlez de compétences, parce que vous nous avez expliqué voilà, le développement de traitements complexes, vous avez parlé de séquençage très haut débit, de calculateurs, d'algorithmes. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre aussi le type de profil, de talent que vous êtes amené à recruter ou avec lesquels vous êtes amené à collaborer à Toulouse pour arriver justement à obtenir des traitements qui ont, comme vous dites, une efficacité biologique et clinique. Les talents, ils sont ceux des interlocuteurs naturels des hôpitaux en général, c'est-à-dire la collaboration à l'Oncopole a été construite autour de la discussion la plus efficace possible entre les biologistes ou les chercheurs en biologie et les cliniciens. Et ce lien fonctionne très bien depuis plusieurs années maintenant. Ce que la médecine apprend à faire et avec les chercheurs en biologie, ce qui est une nécessité d'ailleurs, c'est d'ouvrir nos spécialités sur les sciences dures et les sciences de l'ingénieur. En d'autres termes, quand vous étudiez une mutation, un gène, eh bien, vous avez besoin de spécialistes de biologie moléculaire pour essayer d'aller voir où sont les anomalies de ce gène. Mais quand vous essayez de regarder le génome entier d'un patient, vous avez besoin toujours de ces compétences, mais en plus, des intelligences qui viennent des sciences fondamentales, de la technologie, des mathématiques, parce que la masse des données que vous allez devoir gérer impose d'utiliser des algorithmes, de l'intelligence, de la puissance de calcul, de la vitesse d'analyse que seules les sciences dures ou les sciences de l'ingénieur peuvent nous amener. Du côté de l'hôpital, c'est exactement la même chose. Bien entendu, les hôpitaux comme l'Oncopole sont des hôpitaux applicatifs. Alors, on soigne, mais en même temps, on essaie de développer les traitements de demain. Et dans le domaine du développement applicatif ou technologique, eh bien, voilà, c'est la même chose. Les sciences de l'ingénieur, l'informatique ou maintenant la bioinformatique, les analyses d'images, la façon de modéliser les systèmes critiques, l'intelligence artificielle qu'on appelle frugale, l'évaluation des états de santé longitudinaux. Alors tout ça sont des termes
sont des termes un peu techniques et sur lesquels je peux revenir, sont des disciplines et des compétences dont on a besoin en médecine pour mieux soigner les patients. Et on a la chance, encore une fois, de vivre dans un environnement à Toulouse qui est très porteur de ce point de vue-là. Et comme vous l'avez signalé, un certain nombre de grandes écoles d'ingénieurs, l'université ou des grandes entreprises dont le nom est fameux, se penchent justement sur ces développements-là, soit dans le cadre de mécénat de compétences, soit au contraire avec de vrais partenariats pour faire du développement et de la valorisation sur un certain nombre de projets très conceptuels ou au contraire très opérationnels. Merci beaucoup. J'invite juste les journalistes à préparer leurs questions par rapport à tout ce que vient de nous expliquer le professeur Delors. Et on va passer maintenant à une nouvelle actualité peu courante dans notre ville rose. En effet, c'est en 2024 que va voir le jour une nouvelle usine au sud de la ville de Toulouse. Et à la tête de ce projet industriel, on trouve le groupe allemand de recherche et développement pharmaceutique Evotec, qui est déjà installé sur le site depuis 2015, où travaillent désormais environ 800 personnes. Pour rappel, ce groupe allemand avait repris les plateformes de recherche et technologie de Sanofi, qui avait décidé de quitter l'Oncopole en 2014. Et l'accord prévoyait l'intégration de ses effectifs de plus de 200 salariés qui travaillaient sur place. Evotec a décidé de construire sa première usine de bioproduction en Europe afin de répondre aux besoins en anticorps thérapeutiques et d'accélérer l'accès des Européens aux thérapies biologiques. Madame Bobineau, pouvez-vous nous expliquer quels sont les éléments clés à connaître de cette usine du futur et bien entendu, pourquoi avoir choisi Toulouse pour la construction de ce site industriel? Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous expliquer un petit peu l'approche qui a conduit à ce projet d'envergure, à la fois local évidemment, national et également pour la société Evotec. Donc Evotec, comme le disait Jennifer, donc nous sommes une entreprise allemande, mais nous sommes une entreprise internationale. Nous avons un peu plus de 15 sites dans le monde, et nous avons un fort développement dans les biothérapeutics depuis l'acquisition de la société Just Bio il y a maintenant un peu plus de 3 ans, qui est basée aujourd'hui à Seattle aux États-Unis. Cette présence nous offre un ancrage fort à la fois en discovery et également en développement et en production de biotherapeutics. Et il était dans la stratégie d'Evotec de effectivement pouvoir développer des capacités de production également en Europe, au vu effectivement de la demande et du marché grandissant de ces notamment anticorps monoclonaux. Donc le point principal, c'est que il y a aujourd'hui donc cette volonté, et qui est en même temps qui a été accélérée, comme vous le mentionniez tout à l'heure, en raison du contexte de crise sanitaire que nous avons vécu, et une volonté aussi au niveau national, régional et local d'appuyer des projets et de supporter des projets à très court terme de relocalisation de production en Europe et en France, et également de développer entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler une souveraineté dans cette filière, notamment des biomédicaments. Donc cet alignement entre cette stratégie d'Evotec, comme vous le disiez, présent sur le site de Toulouse depuis maintenant 2015. Il y a pour Evotec plusieurs sites dans différents pays qui ont été évalués. Et c'est vrai que Toulouse a présenté des atouts qui ont été importants. Plusieurs d'entre eux, donc effectivement la présence depuis 7 ans, la démonstration de la capacité du site à s'intégrer complètement dans cette nouvelle entreprise, après le passé avec la société Sanofi, et la performance et la durabilité entre guillemets du site, et qui en fait aujourd'hui un des sites majeurs de la société Evotec.
Un autre atout a été le positionnement dans l'écosystème. Le professeur Delors en a parlé tout à l'heure, avec le campus santé du futur. Donc cette présence de filières de la santé locale, avec effectivement des liens déjà établis, notamment on peut citer quelques liens entre Evotec et l'Université Oncopole, à la fois pour la partie clinique et la partie recherche. Donc, dans ce contexte et la stratégie qu'a eu Evotec avec le rachat du site du campus Curie en 2020, et donc la disponibilité de foncier qui permettait d'envisager justement ce projet comme étant clé pour le site de Toulouse. Et comme je le mentionnais, le support et au-delà de ça, l'engagement des autorités nationales, régionales, départementales et de la BPI pour supporter financièrement ce projet. En partie, ce projet ont été clés pour le choix de la localisation. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que cette usine, ce projet? Donc, il prend forme, puisqu'on est à l'étape aujourd'hui de conception détaillée. Les premiers coups de pioche sont prévus avant la fin de cette année pour, comme vous le disiez, une mise en production en 2024. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une approche globale. Donc, on a l'expérience sur les États-Unis. Donc, il y a une partie aussi de transfert technologique qui est fait entre les États-Unis et la France pour implanter cette nouvelle unité de production. Cette plateforme Biotherapeutics chez Evotec est une plateforme, et là on rejoint un peu les discussions que l'on a eues précédemment autour de la conception et de l'intelligence artificielle au service de la drug discovery, du développement aussi de la production. C'est que nous avons chez Evotec une plateforme intégrée qu'on appelle G-Design, qui intègre justement pour ces biothérapeutics vraiment le cycle depuis la discovery, la recherche et l'identification des anticorps monoclonaux, leur optimisation en termes évidemment d'efficacité, mais également l'optimisation qui est intégrée très tôt grâce à, entre autres, l'intelligence artificielle et aussi de l'analyse rétrospective de données qui enrichissent des algorithmes qui sont à disposition des chercheurs. Donc, et ça permet d'intégrer à la fois l'optimisation de l'anticorps en lui-même, mais en tenant compte d'un point très important et très tôt dans la recherche, des caractéristiques on va dire physico-chimiques et le comportement que vont avoir ces anticorps, à la fois en termes de sensibilité, en termes de sécurité, mais également en termes de développement de procédés et de changement d'échelle pour la production ensuite à l'échelle clinique ou à l'échelle commerciale. Donc cette plateforme d'intégration est quelque chose de vraiment important puisqu'on va avoir vraiment un développement commun et un travail en commun avec les équipes américaines. Et cette unité de production, elle va être modulaire, donc déjà très flexible. C'est ce qui en fait son côté innovant. C'est que il y aura à la fois des activités de développement de procédés, et il y aura des activités de production, évidemment, de contrôle qualité et de fonctions support associées. Et ça va être une organisation par petites entités de production qui sont autonomes, plusieurs entités de production qui sont autonomes au sein de la même usine et qui permettent d'avoir des configurations complètement flexibles en fonction du besoin, selon que vous allez être monoproduit ou multiproduit, selon que vous allez être en production continue, en production par lot. Vous allez pouvoir avoir des tailles de lot et une organisation de production qui va être complètement adaptable aux besoins et très flexible. Donc c'est en cela que cette usine sera innovante. Merci Valérie. Du coup, vous avez anticipé un petit peu toutes mes questions sur le caractère intelligent de cette usine. Mais merci beaucoup pour toutes ces explications. J'aurais quand même deux petites questions sur cette usine. Du coup, le fait d'amener sur Toulouse une usine intelligente qui amène vraiment ce volet intelligence artificielle qui initialement attirait beaucoup à Toulouse des talents dans l'aéronautique et le spatial,
j'aurais voulu savoir, en termes de nombre, combien d'employés vous prévoyez de recruter, en plus des employés qui sont déjà sur le volet R&D à Toulouse, combien d'emplois est-il prévu sur cette usine? Et aussi, quand vous parlez de modularité pour les unités de production, est-ce que aujourd'hui, vous vous concentrez sur les anticorps monoclonaux pour le Covid? Est-ce qu'il y aura des évolutions possibles? Est-ce qu'on pourra aller, par exemple, vers, pourquoi pas, de la production de vaccins thérapeutiques contre le cancer ou voilà, ce type de biologics? Est-ce que c'est des évolutions qui sont envisageables? Alors, pour répondre à votre première question en termes d'effectifs, donc c'est sûr, hein, vous l'avez cité, le site Le Campus Curie est un site en pleine évolution. Hein. Nous étions 200 personnes il y a 7 ans, nous sommes maintenant même plus de 850 personnes. Cette usine évidemment nécessitera et d'ailleurs les premiers recrutements sont en cours, hein, de développer notre effectif et avec des compétences qui sont vraiment ciblées sur les biothérapeutics. Donc, ce qui est envisagé à ce jour, c'est environ un peu plus de 200 personnes à terme qui viendraient effectivement s'ajouter à l'effectif actuel et qui seront dédiés à cette unité de production. Pour répondre à votre deuxième question, aujourd'hui, l'objectif, les types de modalités qui sont envisagées sont vraiment les anticorps monoclonaux. Ça ne ferme pas à des évolutions dans le futur, hein, qui pourront être évaluées, mais à ce jour, la modalité visée, ce sont les anticorps monoclonaux. Merci beaucoup. Je vous remercie à vous deux pour tous ces échanges. On va maintenant passer aux questions. Donc, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et nos interlocuteurs se chargeront d'y répondre. Mais vous pouvez nous partager toutes vos questions sur notre chat et si vous êtes d'accord, je me permets d'ouvrir le bal en posant une question du coup à la fois au professeur Delors et à la fois à Madame Bobino. Si vous pouviez revenir sur les partenariats stratégiques avec des acteurs clés toulousains. J'ai pu comprendre dans vos différentes interventions que l'IUCT et Evotec avaient collaboré ensemble. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors pour ce qui concerne l'Oncopole, en fait, on travaille avec les équipes d'Evotec. Comme vous l'avez signalé, il y a eu une transition Sanofi-Evotec et ensuite un développement qui est dû à Evotec exclusivement. La proximité avec les équipes a toujours été le cas puisque un certain nombre de candidats médicaments ont fait l'objet de travaux en commun. Bien entendu, Evotec s'occupant de l'aspect de découverte fondamentale des molécules, et ce que savent faire les centres de soins et de recherche, c'est aider avec des modèles à voir dans quelle direction il faut précisément viser pour pouvoir aller vers des médicaments efficaces. Et donc cette collaboration, elle est permanente et fructueuse. Sur la base de cette expérience et de cette confiance implicite qui existe depuis longtemps, les partenariats et les opportunités de collaborer se consolident, au point qu'on a aidé Evotec à aller, pour certaines molécules, je pense à l'EVT 801 en particulier, à contribuer à aller chercher les levées de fonds qui permettent d'aller financer des parties de preuves de concept de telle ou telle molécule en clinique. Pour nous, ce sont des exemples d'un partenariat logique, chacun étant dans son domaine de compétences, mais voilà, les collaborations sont des enjeux. Vraiment, les médicaments du XXIe siècle ne seront pas les médicaments de la chimie du début de notre siècle, ou a fortiori du siècle précédent. Quand on cite par exemple les anticorps monoclonaux sont déjà des assemblages. Ce sont des médicaments technologiques. Par assemblage, il y a naturellement la notion qu'on peut rapidement avoir en tête, c'est celui d'un constructeur automobile. On sait bien que c'est un assembleur de technologies différentes. Les médicaments répondent à une logique que, de façon un peu bête, on peut essayer de comparer.
Mais la caractéristique, c'est que les compétences humaines et technologiques pour la conception d'un médicament sont d'une importance vraiment majeure, à la différence d'un produit plus industriel ou d'un objet fini, et que c'est l'amélioration des compétences en posant les questions et en faisant les allers-retours qui contribue à fabriquer les médicaments de demain. Et ça, c'est vraiment d'une importance majeure dans le monde dans lequel on vit. Pour l'illustrer, s'il le fallait, on voit bien que, bien entendu, un grand industriel de médicaments peut d'un seul coup s'intéresser à une société émergente de biotechnologie qui s'était intéressée à de l'ARN messager pour essayer de fabriquer, d'ailleurs, des vaccins contre le cancer initialement, mais qu'à l'occasion d'un événement nouveau, réfléchir ensemble, être capable de faire la preuve de concept, de changer d'échelle, comme ça a été dit, de mettre des procédés industriels, et de continuer à travailler avec les compétences médicales qui permettent de rapidement aller faire les preuves de concept en clinique. Tout ça sont des enjeux ou des collaborations qui contribuent à faire en sorte qu'on va travailler de façon efficace. Et pour ce qui concerne la cancérologie et les patients, vous imaginez que travailler de façon efficace, c'est-à-dire la plus rapide possible, la plus efficiente et la plus rapide possible, c'est un enjeu pour le médecin que je suis. S'il faut attendre 10 ans, c'est trop tard. Il faut aller beaucoup plus vite. Voilà. Si je peux rajouter un point, effectivement, le dernier point que vous mentionnez, il est, je pense, très important, c'est effectivement l'efficience. Je pense que c'est un mot, un driver pour tous les partenaires du monde de la santé, chacun contribuant avec pour sa part. Donc c'est vrai que c'est l'objectif aussi chez Evotec, d'essayer d'accélérer les développements de médicaments, l'identification de candidats, les progressions en clinique, et également d'essayer de diminuer les coûts associés. C'est vraiment le maître mot. J'ai une question du coup de la part de Madame Bozzi pour Madame Bobineau. Est-ce que vous avez déjà des contrats en cours de finalisation pour l'usine qui va être construite? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler l'investissement que représente la construction de cette usine? La première question, ça sera difficile pour moi d'y répondre parce qu'il y a évidemment des notions de confidentialité. Mais je vous rappelle qu'on en est à vraiment l'étape de conception détaillée, hein, donc on est assez en amont. Donc voilà, je peux pas dire plus de choses par rapport à cette question. Le deuxième point, le montant du projet, hein, il est un peu plus de 150 millions d'euros aujourd'hui, et la contribution de l'État, de la région, de la BPI, de la métropole s'élève à 50 millions. Merci beaucoup. Je m'adresse aux journalistes pour clôturer cette table ronde si vous avez d'autres questions. Non, peut-être que du coup le professeur Delors ou Madame Bobineau. Ah, excusez-moi. Il y a une question qui est en cours de rédaction, mais peut-être avant d'avoir la question, voilà, si vous souhaitez rajouter le mot de la fin, que ce soit pour Evotec ou pour Lucite Oncopole, je vous laisse encore quelques minutes. Bah, moi, si je voulais juste rajouter, je pense que ce dont on vient de parler, avec deux aspects complètement différents, vraiment un aspect là d'études cliniques et d'avancées majeures pour le patient, et la contribution technologique que des sociétés comme Evotec, alors scientifique aussi, mais là aujourd'hui focalisée technologique que peut avoir Evotec pour contribuer à cela. Je pense que c'est vraiment un marqueur important du dynamisme que l'on a localement, mais évidemment au service de tous les patients, au service de l'international. Et l'intérêt aussi, c'est de développer, je pense qu'il est important, c'est de développer même le tissu de compétences que l'on va avoir localement, puisqu'on parlait tout à l'heure de tout ce qui est évidemment intelligence artificielle, avec des profils voilà, que l'on a aussi, nous, développés déjà, de bioinformaticiens, de chimistes computationnels, de toutes les plateformes d'Omix, avec toute la gestion des grosses banques de données. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est très actif et qui est indispensable
à nos activités. Et là, on va s'orienter vers, vers des compétences autour des domaines de la production, de la purification, de tout ce qui est automatisation, culture cellulaire, à une échelle à la fois de développement de procédés de production. Donc ça développe ce tissu de compétences locales. Et voilà, je trouve que c'est bien. Et d'ailleurs, l'agence accompagne en ce moment d'ailleurs des acteurs de la formation qui ont pour but du coup de répondre aux besoins en compétences, notamment en bioproduction industrielle, les besoins que vous venez d'évoquer. Je me permets de poser très rapidement la toute dernière question. Alors, non, il y a 2 questions, pardon, excusez-moi. Donc, à nouveau de Madame Bozy. Donc, à votre connaissance, y a-t-il d'autres pôles de ce type, rassemblant les compétences de recherche, fabrication en France, où Toulouse est-elle la première ville à mettre en place un tel pôle, à savoir du coup de la recherche jusqu'à la production industrielle? Et enfin, une question pour le professeur Delors. Quand aurez-vous les résultats d'efficacité des essais cliniques contre le cancer que vous menez actuellement avec Trangel? Les 2 questions s'adressent à moi ou seulement la seconde? Vous pouvez aller sur les 2 questions, il n'y a pas de problème. La première, non, la réponse est assez simple, mais elle est un peu toulousaine. Non, je n'en connais pas d'autres. Mais plus sérieusement, bien entendu, d'autres mégapoles dans le monde essaient de construire l'efficacité des collaborations entre le secteur de la recherche académique en santé et les industriels du médicament, les plateformes de recherche. Et naturellement, l'enjeu de la montée en compétence de tout le monde en matière de fertilisation croisée entre la technologie, les sciences dures ou fondamentales et les domaines applicatifs sont un enjeu dans d'autres grandes villes du monde. C'est absolument certain. Quand aurais-je les résultats d'efficacité? Je vais chipoter un peu. Pardon, je suis obligé d'être un peu explicatif. L'efficacité concernant la capacité à réveiller le système immunitaire, je l'espère dans l'année qui vient. L'efficacité concernant les patients qui ont été vaccinés, je l'espère dans les 2 à 3 ans qui viennent. L'efficacité à un niveau de preuve qui voudra dire que ces vaccins-là sont en train de devenir des médicaments, il faut probablement au minimum entre 5 et 8 ans supplémentaires à compter d'aujourd'hui. En fait, c'est la notion de preuve qui en matière de médecine prend du temps, comme vous le savez. Alors, quand il s'agit de guérir d'un microbe dont les symptômes durent quelques jours, on peut avoir le résultat assez rapidement de l'efficacité de tel ou tel traitement. Quand il s'agit d'une maladie qui représente une menace pendant plusieurs années, il faut que suffisamment de temps s'écoule pour être absolument certain qu'elle a été guérie. Et c'est ça la limite principale aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle collaborer et ne pas perdre de temps dans les étapes de mise au point est un enjeu. C'est que dans la spécialité qui est la mienne, obtenir une preuve d'efficacité prend toujours beaucoup de temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, professeur. Merci, Madame Bobineau. Merci aux journalistes pour votre présence. Nous reprendrons contact avec vous dans les prochains jours avec un dossier de presse, nos contacts et aussi le lien du replay pour cette table ronde. Bon après-midi à tous. Bon Merci. après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir.